Donc nous vous présentons aujourd'hui notre nouvelle version de probablement le zoom le plus célèbre au monde, autrement dit un 24-290. C'est la nouvelle version du 24-290 2018 avec un objectif qui a été entièrement redessiné pour désensibiliser l'arrière et afin que ce zoom puisse travailler sur différents formats. Donc ils vont en 24-290 T2.8 selon la tradition de l'Optimo 12 fois qui couvrira cette fois-ci le Super 35-3110 de diagonale, autrement dit le plein format. Et en ayant désensibilisé l'arrière, on a cette technologie Hero qui nous permet de couvrir des formats plus importants sans perdre la qualité de l'objectif, qui est le principal problème des adaptateurs. Donc on garde un objectif qui a toute sa qualité et qui donc, pour du Super 35 est un 24-290 T2.8, il a perdu enfin il a gagné un petit peu de poids, il a gagné 500 grammes par rapport à l'objectif précédent, mais avec des niveaux de qualité encore supérieurs, tout en ayant les mêmes performances de diaphragme, les 200 paires de lignes sur l'ensemble du champ, bien mieux répartis sur des grands formats, et encore une fois, surtout sans perdre de qualité en couvrant des grands formats jusqu'au format VistaVision. Donc pour ça, il a fallu redessiner intégralement l'objectif, améliorer des choses d'un objectif du 24-290 original qui avait 17 ans, qui avait été fait à l'origine pour le film argentique, euh, avec la même philosophie, à savoir des objectifs. Nous aimons beaucoup le détail, mais nous détestons le contraste. Nous préférons les objectifs un petit peu chauds, on trouve ça plus joli pour les carnations. Donc, une nouvelle génération d'objectifs qui n'a pas peur des très grands écrans et des très grands formats. Donc, il fallait penser à nos opticiens, aux opticiens des maisons de location, de façon à ce que le démontage de cette arrière soit le plus simple possible. Donc, encore une fois, il a été désensibilisé pour que l'opération soit extrêmement simple. C'est une opération qu'on peut faire en 10 minutes. On peut changer donc les arrières et les trois bagues de diaphragme, de focale et de zoom extrêmement facilement. Comme le système est désensibilisé, il ne nécessite pas un outillage particulier pour faire cette opération. Donc il s'agit en Super 35 3110, donc sur le full frame d'un 24-290 T2.8. De l'Ultra 35 de façon à couvrir le Sika et l'Open Gate avec un 26-320 au prix d'un tiers de diaphragme, puisque l'objectif ouvre à 3.1 avec cette arrière, et en full frame, et c'est bien ça une des plus grosses difficultés, et surtout en gardant des niveaux de qualité d'un objectif qui devient un 36-435 AT 4.2, avec donc en couvrant le VistaVision, voire même en couvrant à peu près le même, en couvrant un format un petit peu plus large. Encore une fois, un des grands impératifs étant de garder les niveaux de qualité quel que soit le format. On retrouve ici toujours une monture neutre, comme d'habitude. Hein. Tous nos objectifs aujourd'hui de la gamme Optimo ont cette monture l'autre pour changer des montures, passer du PL à la monture Panavision, éventuellement à d'autres choses en fonction des besoins et en conservant évidemment le tirage pour que l'opération soit extrêmement simple. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes sortes de choses. Au niveau qualitatif, on est exactement dans le même esprit. Donc, encore une fois, notre ADN qui est issu du cinéma, hein, la société a plus de 80 ans aujourd'hui. Elle a commencé avec les cinéastes du cinéma argentique. Nous aimons des objectifs, on aime beaucoup le détail, en bon opticien. Donc des très hauts niveaux de piqué, mais qui sont supportables et qui sont esthétiquement extrêmement jolis si on ne pousse pas le contraste, de façon à ce que les carnations soient extrêmement douces, mais avec du détail. On retrouve avec un objectif qui a
En dehors de la résolution c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Donc une colorimétrie un petit peu chaude pour les carnations. C'est dans la pure tradition des optimaux, des objectifs évidemment qui matchent avec l'ensemble de la gamme, sphérique ou anamorphique. Des distorsions extrêmement faibles, pas de ramping, c'est-à-dire un diaphragme constant, et une mécanique à toute épreuve. Selon notre tradition, encore une fois, des objectifs qui ont une pérennité et qui permettent donc de travailler un peu dans toutes sortes de conditions, y compris avec les nouvelles plateformes où on fait tourner les objectifs, enfin on leur fait faire toutes sortes de choses. Ça c'est vrai pour l'ensemble de la gamme. Extrêmement peu de pompage, des distorsions parfaitement corrigées quasiment à toutes les focales, un diaphragme constant, on appelle ça le ramping en anglais, donc un diaphragme constant, quelle que soit la focale et quelle que soit la mise au point. Des minimums de points, il s'agit d'un prototype, c'est pour ça que vous verrez une différente couleur avec des mises au point qui descendent comme sur le 24-290 traditionnel à 4 pieds, qui vous permet d'isoler quasiment un œil sans avoir à utiliser des optiques particulières. Donc, en plus de ce qui est un peu particulier sur cet objectif, sur cette technologie Hero, c'est de donner autant de puissance sur les blocs avant. Si vous regardez, d'ailleurs le look, le bokeh est un petit peu particulier. Il est très apprécié visiblement par nos visiteurs opérateurs. Il y a le fait de donner beaucoup de puissance sur les lentilles avant de façon à rendre la transformation sur les arrières extrêmement facile sans perte de qualité. Ça suppose évidemment, vu la taille des lentilles, d'avoir des machines qui nous permettent de faire des asphériques de très très grande taille maintenant. Et ça, c'est un phénomène récent qui nous permet d'avoir donc un design tout à fait original. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons même ce qu'on appelle un obturateur central. Si vous regardez bien, vous voyez le fort grossissement qu'il y a sur les lentilles avant et des lentilles de grande taille. Et si vous regardez bien, vous verrez que vous avez à l'arrière une espèce de masse, comme un obturateur central sur un Hasselblad, puisque le diaphragme, en réalité, est derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je ne peux pas le voir en même temps que vous, mais on voit le diaphragme ici, et vous voyez devant un autre, comme un obturateur central d'un Hasselblad, je ne sais pas si vous le voyez, d'un obturateur central qui en fait vient couper les rayons marginaux pour garder de la qualité. Donc cet obturateur central en fait est couplé pour couper les rayons périphériques qui ont tendance à dégrader l'image. Le système sur l'avant étant tellement convergent qu'il faut couper les rayons périphériques pour éviter qu'il brouille la qualité de l'image. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit et après aux opérateurs de parler et puis de nous récompenser en faisant des très belles images. Je crois qu'il y a de quoi apporter encore un nouveau pinceau à la palette des cinéastes d'aujourd'hui, en complément évidemment de tous ces objectifs sphériques et anamorphiques qui, je l'espère, inciteront à tourner d'autant plus de films et des belles images. 24-290 de première version est certainement le zoom le plus célèbre au monde et le plus courant, en tout cas sur les tournages les plus exigeants. Et cette nouvelle version amènera des choses encore supplémentaires dans la palette du chef opérateur. Les premiers feedbacks que l'on a, alors que c'est un prototype, c'est le seul objectif que nous avons pour l'instant à disposition. En général, quand l'opérateur met l'œil à l'œilleton, il tombe amoureux. Notre philosophie, encore une fois, c'est de ne pas oublier ce que nous avons gagné sur plus de 80 ans. Un savoir-faire sur les zooms qui, à mon avis, est reconnu comme assez unique dans le monde du cinéma. Ne pas oublier ce que nous avons appris sur 80 ans avec le cinéma argentique et avec le cinéma numérique. Finalement, c'est une philosophie qui a tout son sens.
Encore une fois, c'est pour l'art, donc c'est pas le support qui changera qui fera l'artiste, évidemment. C'est d'amener des outils, encore une fois, des pinceaux. Nous ne fabriquons pas les talents, hein. Nous sommes des incitateurs, des fabricants d'outils artistiques. Nous allons parler un tout petit peu d'anamorphique et de l'anamorphique de foi. C'est évidemment, il y a une redistribution des choses, des paramètres de l'anamorphique avec des capteurs qui ont échappé aux perforations du film 35 mm. Donc, quand il y avait une priorité avec le film argentique à défilement vertical, d'essayer d'intégrer un format très panoramique entre des perforations sur un format qui en full frame était relativement carré. Aujourd'hui, avec des capteurs qui ont échappé les perforations, donc qui deviennent panoramiques, qui sont très souvent sur des rapports 17 neuvième, la question de la résolution, évidemment, est inversée. C'est-à-dire que si on veut rester sur des formats scope, on se retrouve avec des résolutions qui deviennent supérieures sur des formats 17 neuvième qui deviennent supérieurs en sphérique comparativement à l'anamorphique. Il ne faut pas oublier que l'anamorphique, à l'origine, il s'agissait de faire tenir une image très panoramique dans un format entre les performations qui était très carré. Pour gagner de la résolution, il fallait utiliser toute la hauteur de l'image du film argentique et compresser sur les bords en utilisant donc un système de compression optique, donc l'anamorphique, pour essayer de faire une rentrée, avoir un maximum de qualité d'image sur l'argentique. Encore une fois, les capteurs n'ont plus de perforation. Ils ont tendance à être plutôt sur des formats panoramiques. Si aujourd'hui on fait de l'anamorphique, c'est pour des raisons surtout esthétiques. C'est de la relation de plan à plan, le fait d'avoir deux focales dans un seul objectif. C'est aussi la possibilité nouvelle, avec les caméras argentiques sur des capteurs 17 neuvième, de mélanger des systèmes sphériques et anamorphiques qui ne sont pas aussi radicaux que pour le film argentique, où vraiment les résolutions de l'image ne matchaient pas entre le sphérique et l'anamorphique. Cette fois-ci, on peut le faire et on peut même jouer, suivant les conditions de lumière, sur la dynamique, puisque les focales en anamorphique sont 2 fois plus longues. Et quelquefois, ça ne sert pas forcément le film, sachant que le format scope, c'est avant tout un format. L'anamorphique est un procédé pour arriver sur ces formats de 39, de 40 ou de 35, suivant comment on les appelle, sur des formats panoramiques, donc très panoramiques. Donc il ne s'agit plus encore une fois d'une histoire de résolution. Il s'agit d'une esthétique très particulière puisque les focales, les focales sont doubles dans le champ vertical par rapport au sphérique, mais avec ces capteurs encore 17 neuvième, on peut mélanger les styles et donner, en utilisant par exemple du sphérique quelquefois, on donne une priorité sur la dynamique du plan, ou on donne au contraire en touchant, en allant sur de l'anamorphique, une relation particulière en profondeur qui est liée aux lentilles cylindriques. Nous, notre choix a été extrêmement simple. Nous avons essayé évidemment toutes sortes de choses. La seule chose sur laquelle on ne fait jamais de sacrifice, c'est les niveaux de qualité. Donc, ce qui nous intéressait, a fortiori pour des zooms, que c'est bien plus compliqué de faire de l'anamorphique, surtout de l'anamorphique 2 fois sur des zooms. Si on veut des niveaux de qualité, notre choix a été de faire de l'anamorphique arrière. Ce qui nous permet de garder un objectif qui a une taille et un poids utilisables. Là, nous sommes sur un 44-440, donc c'est un rapport 10 fois qui vient compléter nos 2 petits zooms anamorphiques, qui sont les 2 petits zooms les plus légers au monde avec une anamorphique 2 fois. Nous avons donc créé un 56 en 52 et un 30-72 qui sont des objectifs à 2,1 kg, qui sont les plus petits zooms au monde en anamorphique. Le troisième, un rapport 10 fois qui reste donc sur un poids raisonnable, 7,5 kg,
avec des performances optiques pour les grands écrans, avec des écrans d'ailleurs qui sont de plus en plus grands, et en gardant notre synchro, notre exigence qualitative. Donc 44-440, diaph constant à 4,5 bien sûr, une ergonomie pour des pointeurs, pour le cinéma de fiction. C'est éventuellement d'ailleurs un objectif qui est utilisé pour le documentaire en anamorphique, puisque nous avons des outils très ergonomiques avec des niveaux de qualité et une image qui n'est pas traumatisante au niveau de ses choix esthétiques, qui permet éventuellement de faire du documentaire avec une image très naturaliste sans que la prise de vue soit trop encombrante. Il s'agit pour le documentaire de respecter une forme de naturalisme. Donc là, on a le plus de l'anamorphique, sans pour autant que l'anamorphique soit un acteur trop présent et qui troublerait, qui mettrait en évidence une prise de vue, puisque un documentaire se doit d'être le plus neutre possible, y compris dans ses procédés. Avec cette technologie Hero donc d'arrière interchangeable, donc autrement dit la possibilité de dessiner dès le départ, dès la première lentille, un design qui désensibilise l'arrière, et ben c'est que cet objectif il profite de la même technologie. En 10 minutes, on peut démonter tout cet arrière en enlevant le diaphragme, enfin tout l'arrière de l'objectif, et le transformer en 25-250 T3.5 avec des niveaux, autrement dit un objectif sphérique cette fois-ci, extrêmement facilement, en désensibilisant donc le démontage de cet arrière. Donc encore une fois, la technologie Hero, en réalité, c'est un design spécifique, en donnant beaucoup de puissance sur les blocs avant, parce que nous avons aussi une nouvelle capacité à fabriquer des objectifs de très grande taille, des lentilles de très grande taille, y compris des asphériques, pour donner encore une fois un maximum de puissance sur l'objectif à l'avant, de façon à ce que les arrières soient facilement démontables et surtout sans perdre les niveaux de qualité de l'objectif original.